Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Débutant cette édition par la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Hubert Kasongo Niembo de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université pédagogique nationale. Thèse intitulée Études comparatives des trois épopées africaines, Lianja, Mwindo et Sundiata, citées au sein de cet établissement. Georges Ndelombi et Christian Chipomba. En soutenant publiquement sa thèse de doctorat sur l'étude comparative des trois épopées africaines, Lianja, Mwindo et Sundiata, le chef des travaux Hubert Kasongo Niembo de la faculté de lettres et sciences humaines de l'UPN a souligné que cette étude comparative des épopées innove dans le sens où elle porte sur notamment un genre complexe de la littérature orale africaine et repose sur plusieurs instruments d'analyse que sont les structures narratives, les genres de la tradition orale ainsi que les figures des rhétoriques dominantes dans les trois récits épiques. Par ailleurs, la comparaison des structures narratives a démontré que si dans les trois épopées, l'auteur est différent du narrateur des types omniscients, le rôle de personnage, par contre, n'est pas partout joué par le même être. Les pauses narratives sont marquées dans les trois récits par la description de paysages ou objets inanimés, le portrait et les discours. Dans chacun des récits, le couple d'actants, sujet, objet, destinateur, destinataire et adjuvant opposant détermine les forces agissantes. Ensuite, les candidats soulignent que, confrontés au schéma épique des Gruneway et des Devry, les épopées Lianja, Mwindo et Sundiata relèvent que la virginité de la mer n'est pas toujours explicite et que la nature de l'obstacle et celle des exploits réalisés par les héros ne sont pas toujours les mêmes. Quoi qu'il en soit, le merveilleux dans les trois épopées est avant tout caractérisé par les actions du héros imprégnées d'une certaine aura magique, a-t-il conclu. À l'issue de l'évaluation du travail par les questions et réponses, mais aussi la délibération du jury à huis clos, l'impétron a réussi avec la mention grande distinction. Pour la jouissance de son grade, le secrétaire général à la recherche lui a conféré le grade académique au nom de la rectrice empêchée. L'ambiance était totale pour immortaliser cette journée. D'une thèse à une autre, cette fois-ci à l'Université libre de Kinshasa, énergie électrique renouvelable, outils managériaux d'une industrie efficace et d'une économie agricole résiliente pour le développement durable de la République démocratique du Congo. C'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue par le chef des travaux, Jean Musomboa Watuta. Tonton Biongo pour le reportage. Musomboa Watuta Jean, le jury vous donne la note de A-, 85%. Je vous déclare docteur en management organisationnel et je vous remercie. C'est la mention obtenue par le doctorant Jean Musomboa Watuta à l'issue de la soutenance publique de son travail doctoral intitulé « Énergie électrique renouvelable, outils managérial et d'une industrie efficace et une économie agricole résiliente pour le développement durable de la République démocratique du Congo ». Devant le jury, les récipiendaires a fait savoir que la RDC regorge d'innombrables ressources et n'arrive pas à nourrir sa population ni à résoudre ses besoins énergétiques, avec comme conséquence importation de produits alimentaires et l'énergie électrique. Les pays ne vivent plus car ils ne produisent rien. Ces bois et ces minéraux sont exportés sous forme de brut. 60% de sa population vit sous le seuil de la pauvreté avec moins de $1 par jour. Cependant, la décentralisation, différenciation et une structure de gestion organique avec piliers stratégiques, l'extension des espaces cultivables, diversification et mécanisation de l'agriculture, utilisation des semences et des génisses améliorées et l'agrobusiness pour une industrie efficace sont parmi les stratégies proposées par les candidats afin de relancer l'économie agricole en RDC. Après évaluation et la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux Jean Musomboa Watuta a reçu avec la mention la plus grande distinction. Épitoge et diplôme lui ont été remis pour la jouissance de son grade. Très satisfait du résultat, l'heureux du jour est revenu sur l'importance de son travail. Il faut mettre à profit ce que nous avons au pays. Il y a beaucoup de cours d'eau où on peut produire de l'énergie, une affaire de 780 sites. Et ceci pour permettre à ce que nous puissions répondre aux besoins locaux. Et aussi,
Pour nous, Inga, c'est une centrale que l'on doit exploiter pour l'exportation de l'énergie. Puisque là, on tire des grandes lignes, puisque les lignes coûtent cher, et on ne tire pas une ligne quand on ne connaît pas quelle est la charge que ça va faire transiter. Changeons de chapitre pour évoquer les séminaires de recherche en urbanisme et architecture en Afrique subsaharienne tenus à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme du 19 au 20 juin 2024. Laetitia Kopinga et Jirel Solando pour les détails. Bien, merci. Réunis en atelier pendant des jours, ces scientifiques ont réfléchi sur la recherche en architecture et urbanisme en Afrique subsaharienne en vue de renforcer les capacités des écoles d'architecture et d'urbanisme afin d'aboutir à une bonne formation des architectes et urbanistes. Pour leur savoir et savoir-faire, plusieurs thèmes ont été évoqués par le professeur venu de l'Europe et l'Afrique de l'Ouest et centrale sur les aspects épistémologiques en vue de dégager les approches à développer, les concepts à renforcer pour conduire une bonne recherche au niveau de la discipline de l'architecture et d'urbanisme. L'objet de cette recherche, c'est de renforcer les capacités des écoles d'architecture et d'urbanisme de l'Afrique subsaharienne afin d'aboutir à une bonne formation des architectes et des urbanistes au savoir et savoir-faire et la situation actuelle. Il y a beaucoup d'enjeux. Vous voyez aujourd'hui, la recherche est mouvante dans la mesure où il y a beaucoup de changements. Et les écoles d'architecture et d'urbanisme qui longtemps ont eu une vocation de professionnalisation, aujourd'hui elle est ouverte à la discipline vers la recherche. Et donc c'est quelque chose qui arrive et voilà pourquoi toutes ces écoles, on a eu le professeur de l'ULB, de Marseille, du Togo, du Tchad, du Bénin et ceux de la République démocratique du Congo pour réfléchir sur cette question parce que le virement est important. La recherche s'impose, il est important de ramener la recherche dans sa discipline architecturale dans différentes formes de recherche, impliquer des projets dans la recherche création et recherche développement, a souligné dans son intervention le professeur Christelle. On essaie de ramener la recherche dans le champ de la discipline architecture. Donc voilà, donc ça a été évoqué en première partie de matinée. La deuxième partie de matinée, là, qui était plutôt sur les archives, qui évidemment, enfin sur les archives de la République démocratique du Congo, qui sont peu sur le terrain, enfin ici local, mais qui ont été rapatriés ou en tout cas qui ont été ramenés par les colons, qui évidemment a une problématique particulière ici. Et qu'il faut traiter, enfin, donc ce qui expliquait votre directeur général, et s'organiser pour, et aussi trouver les archives privées, etc. Et c'est vrai qu'après, peut-être que, alors c'est de la recherche en archives, dans les pratiques habitantes, par exemple, dans les politiques publiques, enfin, etc., etc. Donc c'est arriver à recroiser pour faire de la recherche en architecture à la fois ce que nous raconte l'histoire et pour pouvoir faire demain. Et donc poser la question de demain. À présent, nous vous invitons à suivre l'entretien qu'a eu Georges Ndilombi avec le professeur Henri Kisso Kimbunga, docteur en sciences à la faculté des sciences au département des physiques et des sciences appliquées de l'Université pédagogique nationale. Les échanges qui ont tourné sur l'aperçu général du système licence, maîtrise, doctorat, LMD en sigle depuis son intégration dans l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Des ans après, ils étaient sur ces plateaux bien avant cette édition. Christian Tupomba nous propose cet élément. L'actualité oblige, le système licence, maîtrise, doctorat fait couler beaucoup d'encre et salive dans le chef des scientifiques congolais. Alors d'entrée de jeu, que comprendre d'abord par ce système LMD? Oui, merci pour la question posée, monsieur le journaliste, concernant le système LMD, son avenir en RDC. Je crois que de l'entrée de jeu, je dirais que c'est un système qui a été mis en place de la précipitation. Je crois que vous m'avez reçu ici avant les États généraux pour l'organisation de la mise en place du système LMD en RDC ici. Exact. Et l'ancien ministre voulait que ça soit mis en place
et à tout le niveau, une fois brutal, ainsi de suite, sans aucune. Chez quoi nous avons dit non, après l'état général échelonné, il faudrait d'abord travailler là-dessus. Il y a quand même des principes du système LMD qu'on doit d'abord suivre. Il faut d'abord suivre ce qui est écrit et inscrit dans les cadres normatifs. Travailler là-dessus, prendre un peu beaucoup de temps. L'avantage, comme je vous ai dit déjà par plusieurs fois, les avantages sont énormes. On parle de la mobilité, ça c'est un. Et on peut commencer les enseignements dans un établissement X et vous pouvez aller l'achever dans l'établissement Y, pas de problème de la mobilité. Et deuxièmement, et comme nous avons dit ici, que les apprenants doivent se familiariser avec des recherches personnelles approfondies. Et puis, troisièmement, on parle de la professionnalisation. Lorsque vous terminez le système LMD, vous êtes prêt pour l'emploi. Et dans ce cas-là, il y aura organisation des ateliers bien approfondis, bien modernes, des laboratoires, ainsi de suite, tout ça. Et c'est ça les avantages. Et puis aussi les crédits. Vous voyez, bon, vous avez des crédits, lorsque vous validez vos crédits, ou si vous n'avez pas validé, on vous accorde la chance de passer dans la promotion supérieure avec des crédits non validés, et c'est jusqu'à ce que vous allez le valider dans les jours à venir. Il y a eu les états généraux qui étaient là, tout ça, c'est-à-dire on suppose il y a eu la préparation. Et alors, mais on devrait encore prendre beaucoup de temps pour travailler là-dessus. Si nous voyons que beaucoup d'universités ne sont pas interconnectées, puisque vous parlez de la mobilité. Mais alors, comment on va contrôler les apprenants qui a quitté l'institution X et arrive à l'institution Y? La mobilité. Vous voyez ça? Donc, les institutions ne sont pas interconnectées. Dans la majorité même, il n'y a pas une base de données là-dessus pour suivre le mouvement des apprenants. Et aussi, élasticité, monsieur le journaliste, des années académiques. Vous voyez ça? Il y a d'autres, je vous apprends, je ne sais pas, moi je ne vous apprends pas, mais je vous informe. Il y a beaucoup d'institutions universitaires qui sont encore en année 2022-2023, ils n'ont pas encore clôturé. Ils n'ont pas clôturé. Il y a d'autres qui sont au niveau de session, il y a d'autres au niveau de délibération. Et quand est-ce que vous allez commencer? Nous allons commencer 2023-2024. Quand? Et alors, on va dire que nous parlons de LMD, il y a la mobilité là-bas, et celui qui est à l'institution X. C'est comme c'était avec l'ancien système, apparemment. Mais non, mais c'est ça, moi je dis, LMD ici chez nous, c'est-à-dire on n'a fait que maquiller le système traditionnel, qu'on a changé seulement les noms. Sur ces, quels sont le genre de réformes qu'il faut entreprendre? Je rappelle que nous avions comme professeur Safi Sombo, ministre actuel de l'enseignement supérieur universitaire. Les réformes qu'il faut au regard de cette lecture. Mais, monsieur le journaliste, je crois que, comme je vous ai toujours dit, il y en a eu combien de réformes dans notre pays ici? Depuis une âge jusqu'à ce que nous parlons maintenant, il y a eu combien de réformes? C'est le premier qui est seulement de la volonté. C'est très important. Ici, chez nous, oui, il y a des réformes, nous faisons des réformes. Et par après, il n'y a pas de suivi. C'est comme s'il n'y a pas de volonté. Et on abandonne. C'est un grand problème. Oui, on ne peut pas de réformes, oui, mais est-ce que suivi? Les actions doivent suivre. Vous voyez ça? Et puis les évaluations de façon permanente. On a lancé LMD, oui. Est-ce que vous avez vu où il y a eu des évaluations de façon permanente pour voir des failles pour corriger l'année prochaine? Non. Nous continuons toujours avec de mêmes failles. Vous voyez? Le réforme, oui, c'est-à-dire, nous devons prendre beaucoup de temps encore. Et beaucoup de gens parlent de la suppression. Non, ben moi je ne parlais pas de la suppression. Moi je parle que si on pouvait sursoir un peu, momentanément, on sursoit un peu pour voir, comme nous avons notre cadre normatif, de travailler, d'avoir un peu beaucoup de temps pour travailler là-dessus, revoir un peu les années de licence, les années de master et puis les années de doctorat, revoir aussi. Ce n'est pas comme ça a été fait. Non, là, on ne permet pas aux apprenants vraiment de faire beaucoup de recherches approfondies avec ces années-là très courtes. Et je crois que le ministre sortant avait aussi le bilan positif, hein, là il faut le reconnaître. Vous voyez un peu la réhabilitation ou les réhabilitations de beaucoup d'institutions universitaires à travers le pays. Hein. Là, vraiment il faut lui jeter le flair, là, c'est là-dessus, vous voyez. Là vraiment on ne peut pas, à moins que vous soyez des bons cœurs pour dire que non, il n'y a rien là maintenant. Du côté là, vraiment c'est très positif. Pour positif, j'ai seulement pris cet aspect-là. Pour ce qui est des négatifs, mise en application du système LMD dans la précipitation. Et malgré qu'il y ait états généraux dans la préparation, il faut avoir beaucoup de temps pour travailler là-dessus. Ce qui est négatif aussi, nos revendications, je crois, qui étaient énormes, jusqu'à la satisfaction, ça n'a même pas atteint 10% hein, pour nos revendications. Et les problèmes véhicules qu'on a promis aux enseignants. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas mécanisés jusqu'à présent, 10 ans, 15 ans, ils ne sont même pas mécanisés, mais ils travaillent quand même. Et il y a l'impayement, on peut dire, et puis aussi la réévaluation de notre métier en tant que professeur d'université. Jusque-là, apparemment,
c'est comme si nous sommes oubliés, nous sommes dans les oubliettes. Hein. Okay. Et puis aussi, nos revendications doivent trouver quand même une solution, même pas à 100%, même à 90%. La caméra est là pour votre dernier mot au regard de tout ce que nous avions balayé sur ces plateaux. Nous ne devons pas avoir honte de ce système. De revoir encore, nous avons notre cadre innovatif, nous devons travailler encore là-dessus et prendre encore du temps. Vous voyez ça? Donc, n'ayons pas honte puisque d'autres pays commencent déjà à abandonner. Et pourquoi pas nous, la RDC nous emboîter le pas? Ça ne serait pas un péché. Hein? Ce que nous allons dire aux autorités et puis précisément à notre madame professeure qui est à la tête de notre ministère. Et vraiment, si nous voulons toujours continuer avec LMD, bon, qu'on puisse un peu surseoir ce système momentanément, travailler là-dessus, uniformiser le maquette, élaborer le laboratoire virtuel de recherche, mettre sur pied des ateliers et des bibliothèques virtuelles aussi pour de recherche et revoir aussi la capacité d'accueil des apprenants. Je suis même très content de voir la dame cette fois-ci à la tête de notre ministère. Le ministère a problème. Je crois comme elle est maman, tout ça, je crois elle va résoudre les problèmes qui rongent notre ministère et surtout les revendications. Ça se trouve dans le cahier des charges qui serait déjà sur sa table de travail. Vraiment, c'est plein succès à la ministre. Suivez ces communiqués qui nous parvient de l'Institut supérieur pédagogique de Goma. Message de l'Institut supérieur de Goma aux finalistes 2023-2024. Chers finalistes, candidats aux exécutats 2023-2024, en cette période de la grande session des examens d'État en vue de l'obtention du diplôme D6, l'ISP Goma tient à encourager tous les finalistes et leur souhaiter bonne passation des examens. Chers finalistes, évitez la peur, ces examens ne sont pas différents de ceux auxquels vous étiez soumis régulièrement en classe. Chers finalistes, comptez sur vous-même, sur vos efforts individuels et non sur la tricherie. Soyez prudents, réalisez le questionnaire avant de répondre. Évitez la précipitation. Chers finalistes, vous avez le soutien de l'ISP Goma, même pour le choix de la filière abordée au niveau supérieur. Courage, courage et courage. Fait à Goma le 22 juin 2024, le directeur général, Dr Butoa Balingende, professeur associé. Grande distinction, c'est la mention qui a sanctionné la soutenance des thèses de doctorat du chef des travaux Abbé Monienge Mose Molongo Eric le week-end dernier à l'université protestante au Congo. Thèse soutenue en vue de l'obtention du grade de docteur en administration des affaires. Valongolu et Noné Wambenga. Le chef des travaux Abbé Eric Monienge était devant un jury constitué d'éminents professeurs pour examiner sa thèse de doctorat intitulée l'implication de la responsabilité sociale de l'entreprise dans l'équilibre entre la pérennité et le bien-être social en microfinance, un modèle de gestion efficace en RDC. Après la délibération à huis clos par le jury, l'impétrant a reçu à l'ensemble des épreuves avec la mention la plus grande distinction. Un signe, diplôme, lui ont été accordés par le professeur Dr Samuel Mampunza Mamiezi, secrétaire général académique et représentant du recteur de l'UPC pour jouir de son nouveau grade de docteur en administration des affaires. Motif de joie pour le nouveau docteur à thèse de placer un mot. En fait, je me suis penché sur l'implication de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, dans la gestion des microfinances pour présenter un modèle d'intervention efficace dans ce secteur qui est aujourd'hui en souffrance alors que ça devait être un secteur prometteur pour les personnes vulnérables puisqu'il donne accès aux services financiers aux personnes à faible revenu. Alors aujourd'hui, fort est de constater que la microfinance ne remplit pas bien sûr son devoir, c'est-à-dire n'accomplit pas sa double mission qui est celle de la performance sociale et la performance économique. L'accent est plus mis sur la performance économique, alors que la microfinance, dès le point de départ, tel que voulu par son père fondateur Younous Mohamed, fait partie des sciences de l'économie sociale et solidaire. Elle devait plus se pencher sur
l'amélioration des conditions des personnes à faible revenu. La contribution est que si on met en exergue les principes de la RSE, on pourrait bien sûr sauver cette industrie, ce secteur, pour qu'il devienne émergent. Et dans la même optique, il faut nécessairement qu'il y ait des fonds de garantie et des emprunts subventionnés pour soutenir bien sûr ce secteur. Et hormis cela, il faut un accompagnement extra-financier qui puisse aider à la fois les agents des IMF et les clients à pouvoir se... Regard croisé sur l'objet du droit constitutionnel, c'est les thèmes retenus en hommage du professeur Victor Jean-Claude Djelou Openge Osako et les professeurs Augustin Kiete Kekumba Omombo. À cette occasion, une conférence débat a été organisée par la faculté des droits de l'UNIKIN en collaboration avec le département du droit public interne. Serge Mbouyi et Valongolou signent cet élément. C'est le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa, qui a prononcé les mots d'ouverture et de bienvenue à cette conférence débat que la faculté des droits par son département des droits publics internes a organisé pour honorer les mémoires de deux grandes figures de cette faculté, à savoir le regretté professeur Victor Jean-Claude Djelou Openge Osako et le professeur Augustin Kiete Kekumba Omombo de Res Mémoire. Tous deux furent enseignants de droit constitutionnel. La leçon magistrale a été prononcée par le professeur Dieudonné Kalouba, chef du département des droits publics internes, qui a ressassé les thèmes du jour, à savoir regard croisé sur l'objet du droit constitutionnel. Des panels constitués d'éminents professeurs, tous disciples d'illustres disparus, ont caractérisé cette messe scientifique. Le premier panel sur la question de la controverse juridique sur l'objet du droit constitutionnel était conduit sous la modération du professeur Martin Moulumba, président de la commission de cette activité. La question qui se pose maintenant, sans se poser, mais qui mérite d'être posée, quel est réellement l'objet du droit constitutionnel? Est-ce que c'est l'État, comme disait le professeur Djelou? Est-ce que c'est le pouvoir politique, comme disait le professeur Kitete? Mais comme il s'agit d'une conférence hommage, je pouvais demander à la salle d'applaudir. Mais comme la salle est statique, la salle ne parle pas. La salle ne peut pas applaudir. Je vais demander aux personnes qui sont dans la salle d'applaudir ces éminents professeurs, le professeur Djelou et le professeur Kitete. Le professeur Jean-Louis Essambo, doyen de la faculté des droits, et le professeur Évariste Bochab ont abordé tour à tour la question de l'État comme objet du droit constitutionnel et les pouvoirs politiques comme objet du droit constitutionnel. Ce thème veut simplement circonscrire le cadre de l'enseignement du droit constitutionnel tel qu'il est perçu aujourd'hui et voir si ce droit constitutionnel doit seulement se limiter à l'étude de l'État pour l'un ou à l'étude du pouvoir pour l'autre. Et de la conjonction entre ces deux dimensions de la recherche, on arrive à une idée que le droit constitutionnel étudie certes le pouvoir, mais ce n'est pas un pouvoir qui est en l'air, c'est un pouvoir qui est exercé au sein de l'État et on doit y voir non seulement la genèse du pouvoir, l'organisation du pouvoir, le fonctionnement et j'ajoute la perte du pouvoir. Donc on peut étudier le pouvoir dans sa source, dans son organisation, dans son fonctionnement, mais aussi on peut aussi l'étudier lorsque le pouvoir est perdu. Le deuxième panel avec la question de l'actualité et les répercussions de la controverse juridique sur l'objet du droit constitutionnel, conduit par le professeur Félicien Kalala avec les interventions du professeur Barthélemy Obeonga et professeur Jacques Njoli. Ces derniers ont exposé tour à tour sur l'esquisse des répercussions des pensées constitutionnelles de Djelou et celle de Kitete sur le constitutionnalisme et la dimension tradicentrique de la pensée constitutionnelle de Djelou et Kitete. Les constitutions écrites africaines, pour la plupart, sont le fruit d'un mimétisme qui ne trouve pas adhésion dans l'éthos, dans la pensée des Congolais, pensée essentiellement dominée par le droit coutumier.
Quelques témoignages des membres des familles des illustres disparus, contributions et jets de questions-réponses ont sanctionné cette messe scientifique avec les mots de clôture du chef des départements du droit public interne dans une ambiance festive. Avant de boucler cette édition, parlons du carnaval organisé par le groupe des réflexions de jeunes de l'IDPS Tshisekedi le samedi dernier en vue de soutenir les seconds mandats du chef de l'État d'une part et présenter les candidats choisis pour les élections de bourgmestre de Matete d'autre part. C'était dans la commune de Matete. Blaise Boucha était présent pour le compte du journal universitaire. C'est dans l'objectif de soutenir d'une part le second quinquennat du chef de l'État Félix Tshilombo et de présenter à la population congolaise les fils du pays Jonathan Tchabenda, coordonnateur de la structure dénommée Collectif de la jeunesse active, choisi comme candidat aux élections de bourgmestre de Matete. D'autre part que le groupe de réflexion de jeunes de l'UDPS Tshisekedi a organisé ces carnavals dans la commune de Matete. Partant de l'école Anunga vers Bambino Banounou, cette délégation de cadres conduite par le président fédéral du groupe de réflexion de jeunes de l'UDPS Tshisekedi a visité plusieurs directions et avenues qui composent cette commune en passant par Viaza, Mboloko, Maïndombe, Batandupululu pour chuter à Kinzi Tshilombo. Notre particularité se base sur une étude faite. Nous sommes basés sur le vrai vécu. Et quant à cela, nous voulons d'un côté créer une dynamique d'une brigade d'assainissement pour contraindre la population à garder notre commune propre. Et d'un autre côté, avec une brigade sécuritaire qui sera mise en place, mais également avec un lobbying fort pour doter de munitions à nos différents policiers de Soussiat. En amont, nous ne venons pas main vide. Ça veut dire en apportant notre projet, nous avons les différents partenaires qui nous accompagnent. Alors, d'un côté de l'assainissement, nous avons parlé des brigades, mais nous n'avons pas pu tout dévoiler. Nous avons une entreprise de recyclage qui va recycler ici à Matete nos différents déchets plastiques qui vont nous fournir des bancs, des pavés, de PVC, ce qui serait également des entrées supérieures pour la commune. Signalons que cette activité a permis aussi à cette structure de se rapprocher de la population matétoise pour connaître leur mode de vie et l'état de leur route afin de mieux faire de plaidoyer auprès des autorités concernées. La commune de Matete, c'est une commune qui date de longtemps, une commune qui a déjà vieilli plus de 70 ans. On a plusieurs problèmes. Et le problème à Matete, c'est un leadership à long terme. Il faut un jeune qui soit à la tête de Matete pour être concentré dans le problème en réalité pour résoudre un molo. Et c'est difficile à construire et facile à détruire. Matete a détruit pendant longtemps. Il faut un leadership à long terme. Et les partis au Bissotozali IDPS Tshisekedi, ils portaient choix sur jeune de Konanga, mon frère Jonathan Tchabenda, qui a des initiatives. Il y a malam pour la commune. Messieurs et dames, comme vous le constatez, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Christian Chipomba qui était derrière la caméra. La réalisation d'Emmanuel Lema, toujours sur la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.